Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire, à voir, à dire, à découvrir. Salut Valérie Kutkovitch. Comment ça va ? Bonjour, très bien. Bon. Alors, on parle de Smart City, c'est très à la mode et Jérusalem n'est pas en reste parce que non seulement c'est une Smart City, mais en plus nous allons avoir un programme de transport à faire pâlir de jalousie de grandes villes européennes. Je m'explique, les bus vont changer. Non seulement il va y en avoir de plus en plus, mais en plus ils vont être électriques pour certains d'entre eux. Le parc va être agrandi. Bref, notre vie à Jérusalem va changer. Oui. Et à l'appui des cartes, Valérie Kutkovitch, on les voit d'ailleurs. Ah ok, très bien, c'est la carte des nouvelles lignes de bus. Donc ça a été un grand débat avant les élections. Beaucoup de gens se plaignent des transports. Donc ça a servi à quelque chose, les élections. Mais quelle bonne nouvelle. Enfin bon, bref, donc il y a eu un appel d'offres qui a été lancé. Il faut parler dans le micro. Ok, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé donc, pour révolutionner un peu les transports à Jérusalem, pour créer donc 42 nouvelles lignes de bus, 82 nouvelles lignes en tout, mais certaines vont être renforcées qui existent déjà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire en rapide, sans changer 4 fois, un bout à l'autre de la ville ? Voilà, les deux grands changements vont être les suivants. D'abord, les bus vont rouler jusqu'à 2h30 du matin. Ils vont plus s'arrêter à minuit. Ça, c'est pour les jeunes. Pour les jeunes, les gens qui sortent, qui puissent rentrer un peu plus tard. Quoique les jeunes. Bon, on est jeunes, Valérie. Oui, on est d'accord. Ensuite, oui, la deuxième chose, c'est de faire des lignes qui soient plus rapides et plus directes. Donc, certaines lignes, maintenant, vont prendre la béguine et vont donc pouvoir relier les quartiers plus périphériques à des quartiers centraux ou à des quartiers, justement, où il y a de l'emploi. Alors, en gros, ça va être comme ça, c'est les cartes que vous voyez. Il va y avoir des lignes de et à partir de Givat Shaul, puisque c'est un centre d'emploi, jusqu'au Gilo, Talpiot, Pisgat Ze'ev, etc. Des choses plus directes. Aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est pas direct. Alors aujourd'hui, il y a certaines lignes, c'est le cas. Il y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup où il faut changer à la Tahana Merkazit. Il y en a beaucoup où il faut changer ailleurs. C'est pas direct. Donc là, ils veulent faire des lignes plus rapides et plus directes. C'est pas dommage. On n'est pas mécontents. Je dois bien vous le dire. Voilà. Donc pour Givat Shaul et pour Arotzvim, qui sont vraiment les deux centres d'emploi importants. De Jérusalem. Alors, est-ce que il y a un gros problème à Jérusalem, c'est que pour aller d'un quartier à l'autre, à vol d'oiseau, c'est pas loin, mais en bus, on peut faire le tour de la ville pour arriver, par exemple, de Pisgat Ze'ev à Kiryat Yovel ou de Achotzim à Bet Vagan. Est-ce que ça va changer ? Voilà, ça va aussi changer puisqu'il y a donc prévu des bus interquartiers qui devraient relier de façon plus directe et plus rapide les différents quartiers. Ça, même pas très éloignés parce que souvent, par exemple, entre Pisgat Ze'ev et Ramoth, c'est un peu une tannée en ce moment de faire ça. Voilà, il faut changer, etc. Maintenant, il va y avoir des bus directs donc de Pisgat Ze'ev à Ramoth. Bon, mais tout ça n'est pas pour demain, Valérie. Non, alors ça vient, parce que donc il y a l'appel d'offres qui a été lancé. Il va falloir attendre. Je pense qu'il faudra attendre quelques mois. De l'appel d'offres, je vous ai fait un peu rêver, bon, désolé. Non, mais c'est déjà le début. Ça prouve que c'est au moins mis en place, que c'est fait. Ça va prendre sans doute quelques mois. Années. Non. Pourquoi quelques années ? Non, quelques mois. Voilà, et de toute façon, on vous dira quand tout ça va être mis en place. En tout cas, il y aura parmi ces nouveaux bus 200 bus électriques. J'ai adoré l'idée. Alors ça, c'est sympa, mais il y a d'autres choses très sympas aussi à faire à Jérusalem. Si on allait au restaurant. Oui, alors des restaurants, il y en a plein, mais il y en a un qui est relativement nouveau. Allez, le coup de cœur. Voilà, un peu le coup de cœur du moment. Moi, j'aime qui bien se quand trouve. vous mettez comme ça des photos de bons petits plats, tout ça, ça me plaît. Ouais, c'est bon. Il faut garder de la place pour le dessert parce que franchement, on n'est pas arrivé à finir tous les desserts. Alors, quel rapport entre ces beaux petits plats et ce super décor ? Alors, c'est le nouveau restaurant qui se trouve au Gan Saker. Alors, le Gan Saker, c'est quand même un des poumons verts de Jérusalem. Mais un poumon qui tousse parce que la pelouse, elle est un petit peu fatiguée. Oui, c'est pas très beau. Franchement, moi, je trouve que c'est pas très beau. Bon, pour le départ du marathon, etc., pour des concerts, c'est sympa, mais le reste, voilà, un peu limite. Donc, ils ont décidé de réaménager tout le Gan Saker et donc de commencer par la création d'un restaurant qui s'appelle Resto Gan Sipur. Gan Sipur, en hébreu, ça veut dire le jardin des histoires. Okay. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, il se trouve dans un Gan, il se trouve dans le jardin, et puis à l'intérieur, vous l'avez peut-être vu sur les photos, il y a une espèce de bibliothèque. Vous pouvez emprunter des livres pour enfants, pour adultes, et lire pendant que vous êtes
tabac. C'est très joli, c'est très ouvert. Hein. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que il fonctionne entièrement par panneau solaire. Donc on a vu cette espèce de grande véranda ouverte, et qui est avec des panneaux solaires. Alors il faut préciser que c'est un restaurant halavi, donc Kasher les Méadrines. Kasher les Méadrines, qui peut contenir jusqu'à 150 personnes. Et alors il se veut aussi un centre pour des activités communautaires, puisqu'ils sont en train de développer tout un calendrier d'activités pour les enfants avec donc avec des histoires pour les enfants, mais aussi avec des conférences pour les adultes. Il y a de la pelouse, donc ils disent qu'ils sont très contents d'accueillir des enfants, puisque les enfants peuvent jouer autour, etc. Souvent dans les restaurants, quand on vient avec des enfants, c'est un peu difficile. Sûr. Donc voilà, c'est un bel endroit à connaître. En tout cas, tu nous as donné envie d'y aller. Et voilà, Gan Sipour, au sein du Gan Saker, c'est juste à côté du Cinema City. Voilà, de ce côté-là. Exactement. Donc ne vous perdez pas dans le parc, allez vers le Cinema City et vous allez vous régaler. On continue avec une nouvelle rubrique de Valérie, parce que vous savez que l'émission est relayée bien sûr par le site de Valérie Kutkovitch, jérusalemfuté.com, et sur le site dorénavant, il y a des brèves. Voilà, exactement. Des petites infos sympas. Voilà, des choses glanées pour vous, comme je dis, un peu partout, parce que des fois on voit des informations pratiques et utiles, mais il n'y a pas assez pour écrire tout un article dessus, donc on va les mettre un peu comme ça et les donner au fur et à mesure. Alors un Terem ouvre à Pisgazev a déjà ouvert. Non, alors Terem a déjà ouvert à Pisgazev, ça fait à peu près un an et demi, mais depuis le 1er janvier, il est ouvert maintenant tous les jours de 9h à 23h30. Donc c'est chouette. Voilà, ça permet de désengorger un peu les coupatrolim. Et il faut savoir que si vous venez là-bas avec une ordonnance, une apnea pour une prise de sang ou pour une radio, ils le font et c'est gratuit. Donc c'est comme si vous alliez dans votre propre caisse d'assurance. Et donc Terem se trouve au 158 rue Moshe Dayan. Donc c'est la rue principale de Pisgazev. Voilà, sachez que maintenant, c'est ouvert tous les jours. Extra. Une autre info pratique que j'ai bien aimée, franchement, parce que c'est vrai que parfois on prend la route et patatras, on crève un pneu, on a une panne d'essence, on a la voiture démarre pas le matin, on est bloqué, c'est la grosse galère. Voilà. Alors, et il y a une association exactement. qui, alors j'en ai entendu parler, donc voilà, sur les réseaux sociaux, etc., avec des très bons retours, donc qui s'appelle Yedidim Siwa Badrarim. Donc vous les appelez, je vais vous donner le numéro. Yedidim Siwa Badrahim. Oui. Ok. Leur numéro, c'est 053 31 31 310. Donc on garde ce numéro dans le portable. Ouais, vous le gardez quelque part et le jour où vous êtes en galère, qu'il n'y a personne qui peut vous aider, vous les appelez, ils viennent, ils vous disent quand ils viennent, parce qu'ils ne viennent pas forcément tout de suite, mais généralement ils viennent, c'est des volontaires, c'est 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Il y a des gens de partout, de tout style, de tout, etc. Alors ça, c'est le côté associatif. Maintenant, sachez que si vous êtes, et puis plutôt dans la ville, peut-être en bas de chez vous, un peu partout. Maintenant, sachez que si vous circulez sur l'autoroute 1, n'est-ce pas, eh bien, que vous ayez, je ne sais pas moi, un problème, une panne, que vous bloquiez toute la circulation, vous pouvez composer le Kochavid 2120 et vous verrez une grosse remorqueuse. C'est tout à fait gratuit. Arrivez, ils appellent la police, ils s'occupent de tout, ils vous dépannent, c'est génial. Donc, c'est bon à savoir aussi. Franchement, à garder comme numéro 2120 Kochavid ou Kochavid 2120. Vous essayez les deux, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Ça marche et ils sont très efficaces et vous n'attendrez pas trop longtemps. Super, en espérant ne pas en avoir besoin. Alors, on a parlé des petites brèves, mais il y a aussi, ça bouge aussi chez nous, chez Qualita. Alors, pourquoi pas en parler, Valérie ? Oui, exactement, puisque grâce au programme Qualitime, il y a maintenant une permanence pour vous aider à traduire vos documents, tout ce qui est administratif, des factures que vous ne comprenez pas ou des documents que vous deviez traduire. Alors, du français à l'hébreu ou de l'hébreu au français, ça dépend. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire. Alors, la permanence a lieu à Jérusalem, à Qualita, le lundi de 11h à 13h30.
13h30. Et à Tel Aviv aussi dans les locaux de Kalita, le mardi de 13h30 à 16h. Voilà, au 7 Rehov Lilienblum. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Il y a des salles, il y a des ordinateurs, il y a toute une infrastructure gratuite mise à votre disposition. Voilà, il faut juste s'inscrire, donc prendre rendez-vous. Je vous ai mis le numéro de téléphone et le lien vers les 2 formulaires, que ce soit Jérusalem ou Tel Aviv, pour vous inscrire, mais profitez-en, voilà. Bon, et puis pour finir, parce qu'on ne peut pas terminer sans l'agenda, quelques dates à noter, On va commencer par le 24 janvier, une signature chez Vice Versa. Oui, à 18h30, une rencontre signature avec Tila Rudel, qui a écrit un livre sur Jérusalem, donc des promenades, des réflexions, des histoires sur Jérusalem. Voilà. Pour les amoureux et pour les intellos et pour les amoureux de Jérusalem, allez à cette signature. Et puis le dimanche 27 janvier, il y aura un hommage à Noah Kliger. Il y aura un hommage exactement à la Cinémathèque à partir de 18h. Donc on en a parlé la semaine dernière du jour international de la Shoah. Voilà, de la mémoire pour les victimes de la Shoah. Et donc il y aura à la fois un film qui s'appelle Opa de Simon Mahler qui raconte l'itinéraire de son grand-père et puis un hommage donc à Noah Kliger. Ce jour-là à la Cinémathèque, organisée par les et d'autres associations francophones. Bien sûr, ne pas oublier, on va finir comme ça, d'abord pour faire un petit coucou à nos amis Shawat, Marc et Valérie, voilà, qui se démènent pour ramener du théâtre français en Israël. Stéphane Zweig sera à l'honneur à Jérusalem et à Tel Aviv. Voilà, avec la pièce 24 heures de la vie d'une femme. Donc, il y aura 2 représentations à Jérusalem, le mardi 5 février à 20h30 et le mercredi 6 février à 20h à la salle Harmonie qui se trouve rue Hillel. Et à Tel Aviv, ça se passera au Théâtre Inbal les dimanches 3 et lundi 4 février à 20h30. Prenez vos places, cultureaccess.com. Voilà, et n'hésitez pas, pour une fois qu'il y a il y a de plus en plus, mais c'est néanmoins... C'est vrai que c'est une très belle pièce, voilà. Un très beau texte. Exactement. Et voilà, je crois que la comédienne est assez... Ça a eu, en tout cas, beaucoup de succès au Festival d'Avignon cet été, donc ça vaut le coup de venir voir. Ok, merci Valérie. De rien. Et on retrouve bien sûr tout sur Jérusalem. Exactement. Futé. Ciao. Au revoir. Jérusalem Futé, la ville où il y a toujours un truc à faire.